Je voudrais vous parler de cette dialectique du virtuel et du réel, qui me paraît extrêmement importante. Parce que le virtuel peut envahir le réel, peut se substituer au réel. Dans bien des cas. Et c'est un des dangers majeurs de notre civilisation. D'où l'ambiguïté de cette dialectique. Par exemple, l'Église catholique, au départ, est virtuelle. Elle ne correspond pas à une véritable réalité. Mais elle est devenue une réalité. Une réalité qui s'est substituée à la réalité. On voit sous-estimer le virtuel. Il peut devenir extrêmement puissant, le virtuel. Mais on le reconnaît en ce qu'il se substitue à autre chose et qu'il ne fait sens que par rapport à autre chose, par rapport à une référence. Par exemple, le système électoral, les échéances électorales ont pris une importance considérable dans notre société. Et ils créent du réel quelque part. Mais c'est un réel qui est issu du virtuel. La date d'une élection est importante, même si c'est complètement virtuel, sur le papier. Ça ne correspond à rien. Mais ça crée du réel. Mais c'est un réel qui est en porte-à-faux avec le véritable réel. Et cette notion de porte-à-faux est très importante ici. Parce que les véritables cyclicités, les véritables échéances ne sont pas, ou exceptionnellement, les échéances électorales. Tout comme l'Église n'est pas la véritable réalité de notre monde, même si elle pèse lourdement sur cette réalité, et même qu'elle l'obstrue. De même que les fantasmes féminins, féministes, qui sont du virtuel, interfèrent avec la réalité, pèsent sur la réalité. Par exemple, quand il y a des parités au niveau des ministères, parité au niveau des députés, etc., des représentations. Mais, finalement, ça fait obstacle. C'est une sorte de produit qui vient brider le processus normal des choses, qui vient enrayer ce processus, qui vient le saboter éventuellement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, très brièvement.